que sur Twitter, hein, pour le mois de novembre, mes tweets ont obtenu 90,1 millions d'abonnés. Alors je vous montre pas ça pour flatter mon ego, hein, pas du tout, comme j'ai pu le lire à droite à gauche quand j'ai publié ça, c'est stupide. Déjà, c'est grâce à vous, hein, c'est pas grâce à moi, c'est moi tout seul, je suis rien, je vous l'ai déjà dit, on est des soldats digitaux, tous, tous, tous. Mais par contre, c'est intéressant de voir que, vous voyez, on a un impact, et c'est pour ça qu'ils s'attaquent à moi. Parce qu'on a un impact bien supérieur sur Internet que ces chaînes de télé, ces journaux, ces radios. Bien supérieur. En fait, en ce moment, la France, elle est séparée en deux, quoi. Ceux qui sont collés devant leur écran de télé ou qui écoutent leur poste de radio ou lisent les journaux mainstream, et ceux qui sont sur le net. Les deux mondes ne se rencontrent plus. De toute façon, le champ informationnel de quelqu'un qui est devant BFM, TF1, France 2 depuis des mois, c'est fini, quoi. Il peut plus accepter, il va aller sur le net, il va dire c'est qui, c'est fada, quoi. Tout comme si vous êtes depuis des mois sur Internet et les réseaux sociaux, si vous vous mettez devant le journal de 20h de TF1, vous allez dire mais c'est qui, c'est fada. Donc c'est complètement en deux. La différence, c'est que moi je connais des personnes qui ne sont absolument pas sur le net et qui lisent les journaux quotidiens et qui sont devant leur poste de télé. Eh ben, ils éteignent quand c'est, ou changent de chaîne, changent de programme, quand c'est l'heure des infos. Parce qu'ils disent, ils racontent des conneries. Même eux, sans aller sur le net, maintenant se rendent compte que ça devient du n'importe quoi. Et ça, je vous le dis depuis longtemps, chaque jour qui passe, des gens passent de notre côté. Il n'existe pas de gens qui étaient sur les réseaux sociaux et qui se mettent à croire aveuglément ce que disent les médias mainstream payés par l'État profond, Soros et Bill Gates. Et avec nos impôts, puisque Macron leur a donné 2 milliards. D'ailleurs, à propos de Macron, je vous conseille ce livre de Jean-Loup Isambert, hein, Le virus et le président, qui est sorti. Dans Le virus et le président, coécrit par le journaliste d'investigation Jean-Loup Isambert et l'écrivain polémiste Claude Janvier, plongé dans une enquête sur l'une des plus grandes tromperies contemporaines organisées par un pouvoir politique, main dans la main avec les dirigeants de l'Union européenne et les grands propriétaires privés de la finance et de l'économie. Un document indispensable pour comprendre la nature réelle de la crise ainsi que des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Là, ils vont traiter comment ce livre? Fact Check News, Libération, là, Décodeur du Monde. On vous en a parlé dans les médias? Je pense pas, hein. On va en apprendre des choses avec ce livre. Et donc quand ils disent l'Union européenne, là je mets aussi en lumière une fake news que j'ai lue dans Le Monde. Ils disent la France n'aurait jamais acheté de Remdesivir, bah voyons, ils n'ont honte de rien. Retour au 6 juillet 2020, Internet à la mémoire, il y a même le prix de 1340 $. Alors certes, la France l'a pas acheté directement, c'est via l'Union européenne, mais attends, l'Union européenne c'est notre argent, quoi, hein. C'est l'argent de la France, de l'Allemagne, et ainsi de suite, que l'on donne, et eux achètent, voilà. Ici, vous avez sur le blog de Philippe Frogel, qui n'est pas targué, lui, de complotiste, le médecin Philippe Frogel, les preuves de la distribution gratuite et très organisée de Remdesivir en France, contrairement à ce qu'a dit Lise Barnéhou, c'est la journaliste du Monde. Dernière livraison le 1er novembre, on savait pourtant que c'était inefficace, et surtout ne pas s'arrêter sur le terme gratuit, c'est payant, hein, c'est payant. Donc il faut arrêter, ces gens-là ne sont que dans les fake news. Comme là, en ce moment, la Commission européenne est en train d'acheter des vaccins, mais pas le vaccin russe, hein, pas le vaccin chinois, non, les vaccins à ARN messager, et uniquement. Et c'est pas des vaccins, c'est de la thérapie génique. Thérapie génique. J'ai mis sur Twitter et sur Facebook et sur VK la lettre du professeur Perron qui explique très bien cela. Ce ne sont pas des vaccins, c'est une thérapie génique. Beaucoup de spécialistes comme Alexandra Henrion-Code, d'autres énormément,
approuve ce terme de thérapie génique. Il faut vraiment arrêter avec le terme de vaccin. Là aussi, non seulement la Commission européenne a acheté des doses sur la base d'aucune étude scientifique. Mais tenez-vous bien, mais quand même, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On a reproché au professeur Raoult d'avoir traité, soigné, guéri des personnes avec son protocole hydroxychloroquine, azithromycine, sans qu'il ait fait des études. Eh, mais il a un taux de létalité le plus faible au monde, 0,5%. C'est le taux de létalité d'une grippette, quoi. Donc, attendez, on lui a reproché sur un vieux médicament de pas avoir fait d'études. Et là, ces laboratoires, ces firmes pharmaceutiques, produisent un vaccin, ne publient aucune étude, annoncent juste des taux, 90, 92,5, ah ben moi je te mets 94, ah ben moi je te mets 95, ok. Et puis ensuite, la Commission européenne, sur la base de 0 étude, en commande. Et le pire, c'est que les députés qui demandent à voir les commandes, on leur refuse. C'est-à-dire que des fonctionnaires européens refusent à des députés démocratiquement élus l'accès à des documents. Là, on est en plein scandale. C'est quand même, nous, on nous demande de voter aux élections européennes, on vote, on élit des députés européens à qui on refuse, par des fonctionnaires élus par personne, des documents contractuels. C'est un pur scandale.